Alors, bonjour. Donc, je fais cette vidéo très rapidement pour parler d'un sujet d'un sujet qui crée des confusions dans beaucoup de cervelles. Donc, j'ai tout simplement envie de parler de l'école, de pourquoi l'école et de l'importance de l'école. Vous savez, moi, je suis de ces personnes-là qui croient en des prédispositions naturelles, ok? Je pense que chacun d'entre nous, nous avons une certaine prédisposition naturelle qui soit connectée à ce qu'on va appeler la sagesse ou l'intelligence, ok? Donc, tout simplement, je pense que ce que nous avons dans la tête, que ce soit la mémoire ou que ce soit cette aptitude-là, cette capacité analytique ou peut-être quoi que ce soit que nous avons dans la tête, ce facteur est naturel. Ce facteur-là ne s'acquiert pas à l'école. On n'acquiert pas de l'intelligence à l'école. On ne fait pas ça. C'est vrai qu'à l'école, nous avons la possibilité de prendre plus d'informations, d'absorber des informations. Mais pour ma part, je vais dire que l'école est un moyen d'évaluer. C'est un moyen d'évaluation de notre capacité intellectuelle. Ok, l'école est un moyen d'évaluation de la capacité intellectuelle. Parce que vous allez voir tout au long de votre cursus éducatif, vous allez prendre beaucoup de tests, des tests qui sont en train en fait, de tester votre capacité intellectuelle. Et grâce à ces tests-là, donc, vous aurez des diplômes. Ok, on va vous donner des diplômes que oui, vous avez passé et tout. Donc, l'école, en fait, évalue votre aptitude intellectuelle. Mais l'école ne vous rend pas intelligent. Ok, l'école ne peut pas vous rendre intelligent. Donc, vous allez voir par exemple, si vous me donnez la possibilité peut-être d'avoir un sujet de mathématiques, ok, vous m'apprenez comment ça se passe et j'applique cela. Je fais cela, ok, à l'école et après vous me donnez un diplôme. Après, dans la vie active, j'ai ce qu'on appelle une certaine incapacité et une certaine incompréhension de la mathématique, des calculs, je ne les connais pas très bien. J'ai des difficultés avec les calculs, tout simplement parce que j'allais à l'école pour avoir mon diplôme, ok? Et non pour évaluer mon intelligence en calcul. Donc, ce qui va donc se passer est que pour quelqu'un qui va à l'école pour avoir son diplôme, pour pouvoir travailler, cette personne-là va se retrouver dans des circonstances où elle aura des difficultés à appliquer la mathématique acquise dans des situations de vie active, ok? Ou peut-être hors, loin de l'école. On aura des difficultés à appliquer ce que nous avons appris hors de l'école. Par contre, une personne qui avait ce qu'on appelle des prédispositions intellectuelles naturelles, cette personne-là qui qui ait mis les pieds à l'école tout simplement pour une certaine évaluation des capacités intellectuelles, cette personne-là a la possibilité, ok, d'adapter ou peut-être encore d'utiliser ce qu'elle aura alors appris en sus à l'école. Cette personne aura cette aptitude-là à tout simplement ajuster ou encore utiliser ces connaissances acquises à l'école et les appliquer dans la vie normale. Et ça, c'est ce que les personnes qui ont des prédispositions intellectuelles naturelles font. Parfois, on va se dire, oh, ces personnes pensent qu'elles sont trop intelligentes. C'est tout simplement parce que ces personnes avaient déjà des prédispositions et allaient à l'école pour une certaine évaluation de leurs prédispositions naturelles et une certaine, bien sûr, on va leur octroyer bien sûr des diplômes qui pourront alors leur servir d'éléments de crédibilité lorsque ces personnes-là auront envie de s'exprimer sur des sujets X ou Y. Tout le monde ne va pas à l'école tout simplement pour avoir des diplômes. Il y en a qui vont, ok, tout simplement pour dire que oui, j'y ai été et tout. Mais il y en a qui vont pour une certaine évaluation de leurs aptitudes intellectuelles et morales
afin que, bien sûr, après ces évaluations-là, ces personnes ont la possibilité, ok, d'utiliser pratiquement tous les sujets qu'ils ont alors pris à l'école et de les appliquer dans la vie réelle. Ça, c'est la différence entre les personnes qu'on appelle parfois des personnes intelligentes et des personnes moins intelligentes. À la fin, donc, il y aura des gens qui auront des mêmes diplômes, mais qui ne sauront pas comment s'en sortir face à certaines situations, qui ne sauront pas comment jouer avec tout ce qu'ils ont pu apprendre pendant des années. Ok? Lorsque vous avez des prédispositions naturelles, vous avez la possibilité de jouer pratiquement avec tout ce que vous avez acquis à l'école. Vous pouvez prendre ça et vous pouvez appliquer ça dans tel domaine et ça va marcher. Ou vous pouvez changer et switcher ça comme vous voulez. Par contre, lorsque vous y êtes allé pour avoir un diplôme et pour venir peut-être vous faire voir, c'est un peu différent. Parce que maintenant, lorsque un problème qui ne concerne pas l'école va se présenter là, vous allez commencer à tituber. Vous allez vous dire, oh, je ne sais pas comment je vais faire pour résoudre ce problème, je suis coincé, il faut payer quelqu'un d'autre, il faut faire ceci. Et là, vous avez toujours besoin d'avoir ces personnes-là qui ont des prédispositions naturelles. Parce que les personnes qui ont des prédispositions naturelles, même si après elles réussissent à avoir des degrés ou des diplômes, cela leur sert de crédibilité et non de moyen de montrer que voilà, ils ont été à l'école ou ces personnes-là auraient alors acquis ceci ou cela. Non. Un diplôme pour quelqu'un qui a des prédispositions intellectuelles naturelles, ok, le diplôme n'est pas, comment dirais-je, n'est pas comme une acquisition, donc c'est comme un accomplissement. Non, le diplôme est un moyen de preuve, un moyen de prouver sa crédibilité. Un moyen de dire que oui, nous sommes passés par des années d'évaluation et je pense que notre cervelle, notre intelligence a été évaluée et ce diplôme me prouve que oui, nous avons la compétence nécessaire, la compétence intellectuelle nécessaire pour pouvoir faire X ou Y. Sur ce, lorsque je vais me présenter face aux gens, ce diplôme me servira de crédibilité. Ok? Par contre, si je suis intelligente dans la tête et que je n'ai pas de diplôme, je ne suis pas passée par des années d'évaluation, ok? Ce qui va se passer est que je vais prêcher dans le désert. Je pourrais parler jusqu'après-demain. Je vais dire, oh non, je vais expliquer des choses, je vais dire ceci, je vais raconter des histoires et les gens vont être impressionnés. Les gens vont dire, ouais, vous parlez très bien. Vous avez une intelligence qui déborde. Mais qu'est-ce que vous avez pour pouvoir rendre crédible ce que vous êtes en train de dire? Qu'est-ce qui prouve que oui, vous êtes passé par une évaluation de cette intelligence? Qu'est-ce qui fait en sorte que oui, nous puissions, nous qui sommes en train de vous écouter, nous puissions suivre ce que vous dites? Parce que vous avez besoin d'un moyen de preuve que oui, on vous a évalué. Oui, il y a cette crédibilité qui en ressort grâce au diplôme que vous avez obtenu. Donc, pour ainsi dire, donc, nous n'allons pas à l'école pour les mêmes raisons. Et encore, l'école ne vous rendra jamais intelligent si vous n'avez pas déjà des prédispositions intellectuelles naturelles. L'école ne donne pas l'intelligence. Vous pouvez aller à l'école, vous finissez, vous faites ce que vous voulez. Ça ne vous rendra jamais intelligent. Ce qui vous rend intelligent, ce sont vos prédispositions naturelles. Ok? Et c'est tout ce que je peux dire. Donc, sur ce, millions de personnes peuvent aller à l'école, mais millions de personnes n'ont pas en réalité des prédispositions intellectuelles naturelles. Ok? C'est tout. J'espère que vous vous portez bien. Et voilà, n'oubliez surtout pas de nous faire un petit coucou du côté de chez autorize.com. Vous pouvez également, si vous rencontrez des difficultés avec nos sites web, vous pouvez plutôt aller visiter de autorize.eci.com. Ok, je crois qu'en ce moment-là, nous offrons encore les 25% de réduction. Ok, allez-y.